Bonjour dans ACBEP Compte. Au cours de cette vidéo, je vais vous présenter en fait le premier menu et ses sous-menus. Il s'agit du menu fichier. Dans le menu fichier, donc, il y a le calendrier. Alors, le calendrier que vous retrouvez en fait à chaque fois qu'il y a une date dans un des formulaires, à ce niveau-là, vous l'avez ici. Calendrier, vous voyez, c'est ce petit calendrier qui vous permet en fait de, comment dire, de sélectionner éventuellement une date lorsque vous êtes dans une opération. Je vais vous montrer ça. Hein. Imaginons que je sois dans cette opération-là. Vous voyez, si je fais ça et que je retourne par exemple en arrière au niveau du 16 janvier, je fais OK. Vous retrouvez que le 16 janvier au niveau de la date dans le formulaire. Et on retrouve en fait cette petite icône en fait dans tous les formulaires du programme. Ensuite, vous avez la calculatrice. En fait, il s'agit de la calculatrice de Windows. Hein, si je clique dessus, voilà, vous avez la calculatrice. Elle n'est accessible qu'à partir du panneau principal. Si vous avez besoin d'une calculatrice et que vous êtes dans une autre fenêtre, c'est extrêmement simple. Il suffit d'aller dans votre barre de tâches, si tant est que vous l'ayez mise dans la barre de tâches, et vous avez aussi la calculatrice ici de Windows, ou bien dans votre bureau. Ça vous regarde, c'est personnel. Ensuite, vous avez deux autres sous-menus, simulation d'emprunt et calcul des intérêts. Donc ça, c'est quand vous voulez savoir, si vous voulez emprunter de l'argent, savoir en fait quels seront vos remboursements, la durée, etc. Ou calculer les intérêts, par exemple, avec votre livret A, ou des choses comme ça. Ce n'est pas ACBEP Compte qui vous propose en fait un programme. Je vais moi aller directement sur Internet chercher en fait à vous renseigner. Voilà, je vais sur Internet et vous voyez, on peut calculer les mensualités d'un crédit, calculer le crédit immobilier, etc., etc. Ensuite, vous avez, comme pareil, dans le menu principal, les calculs des intérêts, même chose. Je vais sur Internet faire une recherche pour vous, et là, vous pouvez faire des calculateurs d'épargne, etc., etc. Donc, je ne rentrerai pas dans les détails. Hein. Si vous voulez l'utiliser, il suffira que vous cliquiez sur ces sous-menus. Ensuite, banque en ligne. Alors, moi, j'avais mis n'importe quoi dans le compte lorsque je vous ai montré comment initialiser, en fait, identifier un compte. Depuis, j'ai mis ma propre adresse de compte en banque, enfin plutôt du site de ma banque. Donc, si je clique dessus, voilà, en fait, je me retrouve en fait sur le site de la Banque Populaire. Bon, bien entendu, nous n'irons pas plus loin. Donc, je quitte ce site. Qu'est-ce qu'il y a encore? Ah, le site ACBEP Compte. Bah, vous êtes déjà passé sûrement par ce site, hein, si vous avez téléchargé la version d'évaluation. Il est toujours accessible à ce niveau-là. Donc, si je clique dessus, je vous rappelle que si vous téléchargez une mise à jour, vous devez ensuite quitter le programme. Sinon, vous confirmez l'accès, vous faites oui, et puis ensuite, vous allez directement sur mon site. Voilà. Donc, je quitte mon site. Voilà, maintenant. Ensuite, toujours dans ce menu fichier, vous avez la gestion des journaux. Alors ça, c'est très pointu. En fait, il s'agit de toutes les commandes que j'ai passées depuis, enfin du jour par jour que je passe donc à ACBEP Compte, toutes les commandes dans un langage qui s'appelle SQL, qui permet ensuite de travailler sur ma base de données. Donc c'est très pointu. Si vous voulez juste vous informer, vous pouvez y aller. Mais bon, je vous rappelle que c'est pointu. Je ne vais pas prendre celle d'aujourd'hui. J'ai pas du tout travaillé sur les opérations. Mais par exemple, si je prends celle d'hier, vous voyez, si je clique, donc le fichier s'affiche ici. Il s'agit d'un fichier HTML. Donc je clique sur le menu HTML et je me retrouve, voyez-vous, dans comment dire, je me retrouve, vous voyez, dans le journal avec toutes les commandes que je passe à ma base de données pour initialiser les valeurs, pour récupérer des données, etc., etc. Donc c'est extrêmement pointu. C'est pour les gens qui voudraient, comment dire, prendre connaissance des commandes SQL. Donc
je vous suggère d'aller y faire un tour et puis ensuite d'essayer de comprendre ce qui se passe. Pour les autres, vraiment, c'est totalement inutile, c'est très complexe, hein. Ensuite, vous avez dans le menu fichier les notes. Donc ça, c'est un fichier qui est situé en fait dans le répertoire principal où vous avez installé ACBEP Compte. Donc si je clique dessus, voilà le fichier en fait dont il s'agit. Voilà, hein, il s'agit d'un fichier tout à fait banal, un fichier texte banal. Et je précise qu'on peut ajouter des notes dans ce fichier, mais qu'il ne faut jamais modifier le nom de ce fichier. Donc moi, je m'en sers personnellement pour mettre des notes, non pas qui n'ont pas de rapport d'ailleurs avec ACBEP Compte, mais des notes pour dire tel jour aller chez le dentiste, tel jour penser à faire telle course, etc., etc. Donc vous vous en servez comme vous voulez. Ce qui est intéressant, c'est qu'à partir du moment où vous ouvrez ce fichier, que vous faites la moindre, d'ailleurs même si vous l'ouvrez sans faire la moindre modification, au moment où vous quittez ACBEP Compte, il sera automatiquement sauvegardé dans le répertoire de sauvegarde que vous avez initialisé lors d'une vidéo précédente. Donc ensuite, le répertoire de sauvegarde qui se situe ici, hein, que vous avez initialisé. Les archives, nous ne l'avons pas encore initialisé, nous verrons ça plus tard. Ensuite, vous avez la possibilité de compacter la database. Donc, si je la compacte, je veux dire, ici, la database est toute petite, hein, elle fait 30 kilooctets, et après compactage, elle fera toujours 30 kilooctets, c'est tout petit, hein. Donc là, évidemment, c'est totalement inutile. Mais lorsque votre base va grossir, ça peut être intéressant de la réduire. Ensuite, vous avez la possibilité de nettoyer les tiers. Alors, lorsque vous aurez fait beaucoup d'opérations, qu'il y aura eu des tiers utilisés, d'autres qui ne seront pas utilisés, ou parce que vous aurez fait des sauvegardes, parce que vous aurez fait des archives, etc., vous aurez beaucoup manipulé ACBEP Compte, ça vaut quand même, c'est quand même intéressant de nettoyer les tiers pour en garder finalement le moins possible. Bon, là, en l'occurrence, même si je les nettoie, ça va pas en enlever beaucoup. Je fais oui, ça va garder tous les tiers. On peut aussi nettoyer les remarques. Vous avez vu, vous avez des remarques, Wi-Fi, chaussures, etc. Pareil, les remarques, vous en avez fait beaucoup au cours de l'utilisation. Certaines, vous ne les utilisez plus. Certaines, je sais pas, vous les avez corrigées. Hein, vous avez précisé, par exemple, les chaussures, etc. Et moi, donc, avec cette commande, je nettoie les remarques pour ne garder que les remarques que vous utilisez encore, ce qui permet aussi de nettoyer la base de données. Voilà, donc je réponds oui, il ne se passera rien. Alors ce que je vous précise, c'est que vous n'avez aucun fichier en dehors de la base de données. Tout est dans la base de données, absolument tous les fichiers. Lorsqu'on sauvegarde la base de données, on sauvegarde tout, y compris les remarques, les tiers, enfin absolument tout. Donc c'est vraiment très compacté, très petit, et ça prend vraiment très peu de place sur votre disque dur. Un fichier déjà qui fait de l'ordre de 250 kilooctets, c'est déjà un énorme fichier. Ensuite, bah voilà, vous pouvez nettoyer les remarques et les quitter. Alors, comme les remarques, où sont ces fichiers, ces tiers et ces remarques? En fait, quand on va dans la configuration, en fait, on peut évidemment configurer des nouvelles catégories et on peut gérer les tiers. Donc pas les remarques, ça ne se gère pas. Les remarques, évidemment, je les garde pas, je les gère pas. Sinon, vous allez dans la configuration, gestion des tiers, et voilà en fait tous les tiers que vous avez déjà utilisés depuis le début. Ubisoft, Super, Salaire, Madame, Salaire Monsieur, Hyperalimentation, etc. Et donc là, on peut les modifier, on peut faire ce qu'on veut avec. Je vous montrerai à l'occasion ce qui se passe lorsqu'on veut les modifier. Donc, je quitte cette fenêtre. Voilà. Et puis, bah, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir.